Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 22 au 28 avril 2024. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un week-end plutôt sympa. Allez, un premier message avec l'oracle La Voix de l'âme. On ira voir dans le général avec ce cher Monsieur Béline et dans le relationnel affectif sentimental avec l'oracle Coup de cœur. Bien sûr, les amis, comme d'habitude, vous n'oubliez pas qu'il s'agit d'une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez uniquement ce qui résonne avec ce que vous vivez. Et puis, si cette vidéo vous a plu, vous n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Et si ça n'est pas déjà fait, à vous abonner, bien sûr. Allez, c'est parti pour cette semaine du 22 au 28 avril 2024. Un message, ben non, j'en ai beaucoup trop. Allez, s'il vous plaît. Semaine du 22 au 28 avril. Alors, quel est ce message de la voix de l'âme? Amour divin. Croyez en vos ressentis, faites sortir l'amour qui se cache de vos entrailles, vous en sortirez plus grand et plus fort. Ok, donc dégagez de l'amour, donnez de l'amour, partagez de l'amour. Et puis, faites confiance à votre intuition et à vos ressentis ici, en tout cas. Et puis, le fait de donner de l'amour, de partager de l'amour ici, effectivement, ça fait monter en vibration, bien sûr. Hein, et bien évidemment, on en ressort plus grand et plus fort. Très bien. L'amour pour vous-même aussi, c'est ce que j'entends. Et puis... l'amour avec un grand A, tout simplement. L'amour divin, entre guillemets. Magnifique message. Ok. On distribue de l'amour sur cette semaine. Magnifique. Bonjour, Monsieur Béline. Comment allez-vous, cher Monsieur Béline? Quels sont vos messages pour cette semaine du 22 au 28 avril 2024. Allez, c'est parti. Semaine du 22. Alors, qu'avons-nous? La maladie. Ok. Allez, Monsieur Béline, s'il vous plaît. L'infortune, les passions, l'argent. Ok. La grâce, très bien. On a la protection, on a une libération ici. Très bien. On a une guérison. Ok. L'amour. Oh, j'en ai trop, Monsieur Béline. Allez. Semaine du l'union. Ok. Une petite dernière, s'il vous plaît, Monsieur Béline. Allez. C'est incroyable. Je n'en veux qu'une.
Allez, s'il vous plaît, pour terminer ce tirage. Et les plaisirs. Magnifique. Voilà, on a la réussite en dos de deck. Il y a eu peut-être des conflits. Ici, on est avec Mars, événement aussi inattendu, quelque chose qui vous a chamboulé, qui vous a fait sortir de votre zone de confort. Ici, une période de stérilité, de blocage, et on tourne le dos à tout ça et on va vers une réussite. Ok, très bien. Effectivement, ici, les amis, on a une guérison avec la maladie, la grâce. Il y a cette notion de mal-être. Ici, ça peut être, ici, on est avec la lune. On a une carte lunaire d'émotion, ici, de sensibilité, de choses un peu nébuleuses, de choses à dévoiler ici, de mystères, de secrets ici, avec cette lune. On est dans les zones d'ombre, hein, mais on est avant tout dans l'émotion ici. Il y a quelque chose, il y a eu des difficultés, en tout cas, soit des petites difficultés physiques, hein, avec la maladie, soit un mal-être ici, hein, émotionnel, psychologique. Avec l'infortune et Saturne, on a des lenteurs, on a le poids du temps ici. Hein, Saturne ici est en positif avec la carte de la grâce, puisqu'on a quelque chose là, avec cette colombe, de l'ordre de la protection ici, protection divine entre guillemets, d'un revirement de situation favorable, d'une libération avec cette colombe, avec cette grâce. Et on voit bien que sur ces difficultés ici, avec l'infortune, on a la malchance, et puis on a l'affliction. Pour certaines d'entre vous, il a été question peut-être de problèmes, peut-être pour vous mobiliser ici, hein, avec cette femme âgée qui avance avec une canne difficilement, mais qui avance quand même. Cette femme, elle est en action, cette vieille femme. Donc elle avance très lentement ici. Elle demande de l'aide, d'accord ? Peut-être des problèmes d'articulation, peut-être des problèmes d'arthrose, pourquoi pas, problèmes de dos, pourquoi pas aussi. On a quelque chose ici avec cette grâce qui, sur cette semaine, pour certaines d'entre vous, va vraiment être beaucoup moins pesant, j'ai envie de dire. Hein. Maladie, la grâce, on a une guérison, une libération émotionnelle, un mieux-être. On voit bien ici, effectivement, avec la carte de l'amour, de l'union, des passions, hein, on a quand même 4 cartes vénusiennes qui nous parlent d'amour, qui nous parlent de beauté, qui nous parlent de lien, d'accord, de sentiments, tout ce qui est de l'ordre des sentiments ici. Il y a quelque chose là qui va se remettre en marche ici. On a la carte des plaisirs. Il y avait certainement pour certaines d'entre vous une baisse de morale, une baisse d'énergie. Ici, avec les passions, l'argent, on retrouve cette énergie. L'argent, c'est l'abondance ici. Les passions, ici, on est galvanisé par quelque chose. Donc là, il y a vraiment une amélioration et vous voyez, croyez en vos ressentis, faites sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles, c'est exactement cette ligne-là, vous en sortirez plus grand et plus fort, on a la réussite. D'accord les amis? Donc là, magnifique ligne. Après des difficultés, peut-être un début de semaine encore un petit peu pénible, mais on va retrouver les envies, les passions, la motivation, on va retrouver l'énergie ici, d'accord ? Au niveau relationnel, ici, dans le cadre d'une union, dans le cadre d'un engagement, d'un partenariat, ici, que ce soit sentimental ou autre, on voit bien que il y a peut-être eu quelque chose de contrariant, de malaisant. Ici, un malaise, que ce soit dans un couple, dans une relation, dans un partenariat, un engagement fort. Ici, en tout cas,
Il y a comme une libération, on va retrouver ici cette notion de plaisir, on va peut-être pour certains, certaines d'entre vous, d'ici la fin de la semaine, sortir, peut-être voir des amis, pourquoi pas. Il y a cette notion de partage ici. En tout cas, les plaisirs reviennent, les sorties, les activités, pourquoi pas, artistiques, les activités culturelles, ici. Hein. Je pense que là, il va y avoir de l'abondance ici au niveau certainement de tout ce qui peut vous faire plaisir. Et ça va vous faire énormément de bien, ça va vous libérer par rapport à un mal-être ici, d'accord? Dans le cadre d'une relation amoureuse, ici, on voit que les sentiments reviennent, d'accord? Hein, il y a eu des difficultés, un malaise dans un relationnel. On voit là que il y a quelque chose qui se guérit, il y a quelque chose qui se libère. On arrive certainement à franchir ici des obstacles par rapport à un relationnel. Hein, il y a quelque chose là qui reprend vraiment en passion, en sentiment, en partage. Il y a vraiment cette notion, effectivement, d'amour divin, ici, d'amour, hein, et de faire sortir l'amour qui se cache dans vos entrailles. Il est question de se reconnecter aussi avec les plaisirs de la vie, avec la personne de son cœur aussi, d'accord? Il y a cette notion-là. Pour certains, certaines d'entre vous, il peut y avoir un partenariat, une association, un engagement ici qui va peut-être vous permettre de sortir de certaines difficultés. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel ici, hein, dans des projets. Il y a vraiment cette notion-là. Pour d'autres, j'ai cette notion de Pax aussi, hein, très clairement, ici, de fêter un Pax, de fêter, pourquoi pas, un mariage, ou en tout cas de projeter une union ici. On a vraiment... il peut y avoir une rencontre ici, lors d'invitations, lors de festivités. Il peut y avoir une belle rencontre amoureuse ici, passionnée, à la fois passionnée et à la fois profonde, j'ai envie de dire, avec la carte de l'amour. La carte de l'amour à mort, c'est quelque chose de frais. Hein. On est dans de l'amour, voilà, nouvelle rencontre, quelque chose de frais, mais qui peut mener à quelque chose de beaucoup plus intense et pérenne par la suite, les amis. Hein. On a vraiment la réussite. On peut avoir ici un coup de foudre, hein, avec la carte de l'accident, après une période de solitude, ici, après des blocages, et on a un nouvel essor ici, hein. On a un nouvel envol. Hein. Ok. J'ai pour certains, certaines d'entre vous peut-être une aide financière ici qui peut arriver sur cette semaine. Avec cette carte d'infortune ici, il y a pu avoir des difficultés financières qui ont pu jouer sur votre morale ici, qui ont pu vous rendre un peu malade. J'ai cette notion de retour ici, d'autant plus avec la grâce, d'une aide, d'une protection et d'une solution ici qui vous tombe dessus comme par magie ici avec cette grâce. Hein. C'est vraiment un revirement de situation, parfois inattendu. Et j'ai peut-être, pour certains, certaines d'entre vous, une aide financière. Peut-être dans le cadre ici d'un partenariat aussi, d'un engagement.
En tout cas, vous allez retrouver une certaine motivation ici, hein, pour vous battre, pour obtenir des choses. Je pense qu'il y a abondance, plaisir, des choses qui vont vous faire extrêmement plaisir sur cette semaine, et une libération émotionnelle, physique aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, au niveau relationnel, au niveau amoureux, sentimental, une reconnexion avec les plaisirs aussi, des sorties, des invitations, pourquoi pas, des moments forts partagés, soit avec votre partenaire, soit avec d'autres personnes. Vous allez vous reconnecter avec des choses qui vous font plaisir et qui vous passionnent après une période difficile. Bon, c'est plutôt pas mal, les amis. C'est plutôt pas mal. Merci beaucoup, Monsieur Béline, pour ces messages. Allez, on va aller voir dans le relationnel affectif, sentimental, d'autres messages, hein, puisque Monsieur Béline nous a aussi parlé de relationnel et d'amour, entre autres, pour cette semaine du 22 au 28 avril 2024. Nous avons la montagne. Ok, je vais le faire en 6. Nous avons les parents. Ok. Allez. Nous avons les projets. La carte des secrets. La jalousie. Ressenti. Croyez en vos ressentis, d'accord? Bon, avec les nuages, c'est passager ici. Il y a des difficultés passagères, en tout cas, on voit bien, hein, avec les masques et la croix, ici, effectivement, hein, quelque chose de lourd ici, quelque chose peut-être qu'on n'a pas voulu voir, mais on y travaille, il y a des outils, vous allez trouver les outils pour vous sortir de cette situation. On voit bien ici que le torchon brûle en amour, ok, hein, mais c'est passager. Avec ces nuages, on nous dit bien que c'est passager, les amis, pas d'inquiétude. Alors, il peut y avoir ici quelques petits, avec cette montagne, les parents ici, les projets, peut-être des difficultés ici à vous projeter, à faire des projets ici, pourquoi pas, pour certaines d'entre vous, peut-être pour devenir parent, pourquoi pas, ici, ou tout simplement dans votre rôle de parent, ici. Hein, on doit faire face ici, pour certaines d'entre vous, à des petits blocages ici. Ça n'est pas insurmontable, en tout cas, mais il y a quelque chose par rapport à la famille, peut-être. Alors, s'il y a une famille recomposée aussi, peut-être des difficultés par rapport aux enfants du partenaire ou de la partenaire de vie, c'est possible. Pour les célibataires, on peut avoir ici, peut-être par rapport à ses propres parents, ici on est dans le relationnel général, peut-être des blocages, des difficultés ici, par rapport à un entourage familial, d'accord? Il est possible qu'il y ait des membres de la famille aussi qui vous bloquent ici, vous-même personnellement, dans vos projets, hein, parce qu'on a la jalousie ici, donc il peut y avoir au niveau familial une certaine forme d'emprise ici par rapport à vous. Hein, pour certaines d'entre vous, c'est quelque chose que vous ressentez ici très fort. Il peut y avoir de la part de la famille du partenaire, du ou de la partenaire aussi, une certaine forme d'emprise ici, avec cette carte de la jalousie.
Et ça peut, pour certains, certaines, hein, je vous rappelle, ça ne parle pas à tout le monde, ça peut vous bloquer ici, dans votre couple ici, euh, peut-être aussi que dans une relation qui démarre aussi, pourquoi pas, il y a une certaine forme d'emprise par rapport à des membres de la famille. Ça peut bloquer l'évolution d'une relation ici, pour certains, certaines d'entre vous. D'accord? Il y a des non-dits, il y a des secrets de famille, il y a des choses qui ne sont pas révélées ici, d'accord? On voit que ça crée des blocages. Mais ce qui n'est pas révélé ici, vous le ressentez très fortement. D'accord? Ouais. Là, j'ai quelqu'un ici qui empêche une évolution saine, j'ai envie de dire, dans une évolution fluide dans un relationnel. Alors, si vous êtes célibataire, ça peut être un entourage familial qui, qui, qui vous enferme un peu ici, qui vous limite un peu. Il y a cette notion de devoir se détacher de ça. Et puis, peut-être aussi de vous exprimer, d'accord? De vous exprimer davantage par rapport à un entourage familial dans lequel vous êtes peut-être un peu enfermé. Hein. Pour les couples, il y a cette notion effectivement d'avoir du mal à se projeter aussi. Il y a cette notion de responsabilité peut-être aussi, mais c'est marrant, j'ai cette notion de jalousie dans un couple ici, en dehors des parents ici, et quelque chose dans lequel vous vous sentez peut-être un petit peu étouffé, un petit peu enfermé ici. Il est temps en tout cas d'exprimer ça. C'est ce qu'on vous dit. Ici, vous avez du mal à vous projeter parce que vous vous sentez peut-être un peu enfermé dans un couple. Et là, il est temps d'exprimer. Il y a des choses que vous n'exprimez pas. Et c'est ça, ça crée un blocage ici. Et vous vous enfermez davantage dans votre couple ici. Pour certains, certaines d'entre vous. Ok ? Bon, je pense que ça va se régler parce qu'on dit bien que c'est passager. Hein. Vous voyez, ici, on vous dit vous portez un masque. Vous ou la personne en face de vous, c'est possible. Il y a quelque chose de lourd. Et il va falloir ici, vous allez trouver les outils ici pour sortir de cette situation. Mais il y a vraiment des personnes aussi extérieures qui posent un problème par rapport à une relation ici, par rapport à votre couple, ou si vous êtes célibataire, tout simplement, des personnes extérieures ici, qui peuvent être dans le cadre familial, qui créent des difficultés et qui vous empêchent d'avancer dans votre vie personnelle, tout simplement. Donc là, il y a vraiment un entourage ici qui est un peu toxique, j'ai envie de dire, les amis. Ok ? Ouais, j'ai des personnes qui ne s'expriment pas ici. Il y a certainement des secrets de famille ici qui devront être discutés ici. Hein. Il y a des choses qui ne sont pas dites et qui posent des difficultés et qui vous empêchent, vous, d'avancer dans votre vie personnelle. Mais vous savez, les secrets de famille, on les ressent toujours. Hein. Ok ? Mais en tout cas, ça crée un blocage pour vous projeter.
que ce soit dans un couple, dans une relation, ou même si vous êtes célibataire, dans votre vie personnelle, les amis. Ok, donc croyez en vos ressentis. Oui, c'est important. Et exprimez-vous, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite une très belle semaine et n'oubliez pas les amis, comme dit le sage Viking, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye et à bientôt.